Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade. Et oui, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, direction l'univers de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, partie 6.2, théorie, bim bam boum. Excusez-moi, j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui, du coup j'ai la patate. Et on est là du coup pour se concentrer sur les 12 derniers épisodes qui sont sortis sur Netflix le 1er septembre dernier. Donc les fans de JoJo étaient au rendez-vous. Et donc là, on est ici tous réunis pour tout simplement décrypter un peu ce qui s'est passé à la fin de cette partie 6.2, on va l'appeler comme ça du coup. Donc ça désigne les épisodes 13 à 24. On est là aussi pour théoriser un peu parce que bon, avec 12 épisodes, on a de quoi théoriser. Et vu le final de cette partie 6.2, il y a beaucoup de choses à dire. Donc bien entendu, cette vidéo sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la partie 6.1 de l'épisode 1 à 12 ou la partie 6.2 de l'épisode 13 à 24, je vous invite à quitter la vidéo. Ou si vous avez tout simplement envie de vous faire spoil, bah restez ici parce que là, on va théoriser, on va spoiler à toute balle et je pense que ça fera plaisir à plus d'un. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés car c'est parti. La tablette est toujours avec moi comme vous pouvez le voir. Voilà. La tablette, la tablette, la tablette, la tablette, la tablette. On est parti. Bon déjà avant toute chose, avant d'entrer dans les détails de la fin de cette partie 6.2, on peut déjà théoriser que la partie 6.3 sera du coup la dernière. Et pourquoi cela me direz-vous? Eh bien tout simplement car les parties 4 et les parties 5, qui étaient du coup respectivement Diamond is Unbreakable et Golden Wind, faisaient en tout 39 épisodes. Vous me suivez jusque-là? Donc là, les parties 6.1 et 6.2 de Stone Ocean regroupent au total 24 épisodes. Donc on peut se dire que la partie 6.3 finalisera du coup toute l'intrigue autour de Stone Ocean et sera du coup la dernière. Donc on peut théoriser qu'il y aura au minimum entre 36 épisodes et 39. 39 pour correspondre en fait aux parties 4 et 5 qui faisaient du coup toutes les deux 39 épisodes comme je vous l'ai dit, ou du coup 36 épisodes pour rester sur ce découpage de parties, donc avec la partie 6.1 qui faisait 12 épisodes, là la partie 6.2, 12 aussi, donc on peut se dire que la 6.3 pourra potentiellement en faire 12. Donc voilà, donc moi je suis très pressé d'avoir la fin de Stone Ocean et j'espère encore une fois qu'on va pas attendre 9 mois comme ce qu'on a attendu entre la partie 6.1 et la partie 6.2. Et bien entendu, pour donner un peu plus de poids à cette théorie-là, j'ai aussi à dire qu'en termes de tomes, Diamond is Unbreakable, ça fait 18 tomes, Golden Wind, c'est du coup 17, et du coup Stone Ocean, c'est 17 aussi, donc on peut se dire, voilà, sans trop se mettre en danger, que la série fera 39 épisodes à suivre. Mais bref, maintenant rentrons plus dans le détail de cette fin de partie 6.2, parce que du coup, comme on le sait, donc cette partie 6.2 se finit normalement sur l'évasion de Jolyne, Imperio et Hermes Costello. Et Hermes Costello qui est en train d'être soigné depuis le début de cette partie 6.2, étant donné qu'elle avait fait un combat contre Sports Maximum qu'elle avait remporté, mais elle s'en était sortie pas indemne, voilà, si on peut le dire. Et donc là c'est bon, Hermes, Jolyne et Imperio s'évadent, même si on ne le voit pas directement à l'écran, mais on peut du coup l'affirmer sans trop de risque. Concernant Anastasia et Weather Report, eh bien les deux ils ne se sont pas encore évadés. Anastasia, lui, il est en train de se faire soigner suite aux dégâts qu'il a reçus contre Enrico Pucci. Et Weather Report, il n'a pas envie de s'évader. Donc on peut se dire quand même que les deux vont décider de rejoindre Jolyne pour l'aider à affronter du coup ce bon vieil Emporio. Et moi j'attends ça avec impatience dans la partie 6.3. Bien entendu, on n'oublie pas le décès de Foo Fighters qui s'est sacrifié pour sauver tout simplement Anastasia. Donc elle rejoint le clan des personnages qui sont morts vers le milieu de partie de JoJo. Je pense notamment à Shigeki Oyangu qui était décédé dans Diamond is Unbreakable face à Kira. On n'oublie pas ce combat incroyable. Et je pense aussi à Leonie Abakio qui était mort du coup dans Golden Wind face à, je sais plus le nom, je crois que c'est Diavolo, il me semble. Enfin bref, les deux personnages étaient morts contre l'ennemi principal. Goodbye AFF, on ne t'oubliera pas. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que pour affaiblir psychologiquement ses adversaires, Emporio se serve du disque de stand de Foo Fighters pour tout simplement que les camarades de Jolyne et Jolyne elle-même affrontent du coup leur ancienne amie, même si elle n'aura pas ses souvenirs. Et donc a priori on sera face à un combat plein d'émotions. Concernant Jolyne, et on peut dire même le reste du groupe, elle a pris connaissance de toutes les étapes nécessaires à la réalisation du rêve de Dio et du rêve d'Enrico, qui est de atteindre tout simplement le paradis. Donc d'après les diverses règles qui nous ont été présentées dans la partie 6.2, a priori, il y en avait en tout 11. Bon, je les ai comptées moi-même. On va dire que ça fait à peu près 11 règles. Mais dans toutes ces règles-là, il ne reste que 3 étapes à accomplir pour que le rêve se réalise et qu'il puisse atteindre le paradis. Et donc, ces 3 règles sont, je vais vous les dire, atteindre l'emplacement donné par le carnet de Dio, qui est du coup latitude nord, 28 degrés, 24 minutes, longitude ouest, 80 degrés, 36 minutes, et ce qui correspond au Cap Canaveral, soit le centre spatial Kennedy, qui d'ailleurs
est au cœur de toutes les actualités avec le décollage reporté de la fusée Artemis, il me semble. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même assez rigolo comme coïncidence. L'autre truc, c'est qu'il faut attendre la nouvelle lune. Cette dernière va arriver donc dans 6 jours au sein de l'histoire de Jojo. Donc Jolyne et ses camarades n'ont plus que 6 jours pour arrêter Emporio. Et la dernière, du coup, règle tout simplement, c'est que le paradis apparaîtra à ce moment-là. En ayant effectué 8 étapes sur 11, on peut dire qu'Emporio a presque atteint son objectif et il va falloir que Jolyne se dépêche. Mais moi, en tant que spectateur, j'ai envie de voir Emporio atteindre le paradis et voir ce que ça va donner. On croise les doigts pour qu'on puisse voir ça dans la fin de cette partie 6.3. Et concernant Enrico Pucci, beaucoup de choses à dire, car tout simplement en ayant, je suppose, fusionné avec le bébé vert, il a développé, du coup, comme il le dit, un nouveau stand qui n'est plus Pale Snake ou White Snake. Enfin bref, sur Netflix, ils le traduisent Pale Snake, mais je crois que le vrai nom c'est White Snake. Donc il n'a plus ce stand-là en sa possession. Et il s'avère qu'en ayant fusionné, du coup, avec ce bébé vert, j'ai l'impression qu'il a un stand qui peut contrôler le temps, un peu à l'image de celui de Dio. Sauf que là, il est un peu différent dans le sens, on l'a vu du coup en cette fin de partie 6.2, il peut a priori accélérer le temps, comme on a vu avec la poussée des ongles de la femme avec qui il a eu un contact, ou tout simplement remonter le temps des choses qu'il touche, comme on l'a vu avec les œufs qui redevenaient poussins. Donc on attend beaucoup plus de détails dans la partie 6.3, mais je pense que son pouvoir peut être du coup très dangereux. De plus, ce nouveau stand, il met à mal Enrico Pucci qui ne se sent pas bien du tout. On a l'impression qu'Enrico doit s'habituer à ce stand, ou que tout simplement, ce stand tente de prendre le contrôle d'Enrico. Si on part dans l'optique où le bébé vert, c'est la volonté de Dio au travers de l'os qu'on a vu au sein de la partie 6.2, on peut se dire que Dio essaye de prendre le contrôle de cet Enrico et qui va tout simplement être réincarné, si je puis dire. Donc à suivre, mais un retour de Dio dans le présent, ça peut être tout simplement phénoménal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, ça je pense que tout le monde l'attend, parce que Jolyne a récupéré le disque mémoire du coup de Jotaro, ce qui lui a permis de connaître les règles autour de l'atteinte du paradis. Et on espère tous du coup que Jolyne va donner ce disque à la fondation Speedwagon et que cette fondation va l'insérer dans Jotaro pour qu'on puisse du coup retrouver un Jotaro en pleine possession de ses capacités et qu'il puisse apparaître en cette fin de partie 6.3 pour aider sa fille Jolyne et se battre comme jamais. J'espère vraiment que ça va arriver. On croise les doigts. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais énuméré comme chose à dire dans cette partie 6.2 qui fut riche en événements et riche en émotions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un like et à vous abonner. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!